Bonsoir, ici la petite voix. Aujourd'hui, je vais te raconter une nouvelle aventure de ma copine, la grenouille Saperlipopette, ainsi que de son frère et de sa sœur. Le soir, il ne tenait plus en place. Il sentait, il riait, il dérangeait les grands. Quand ceux-ci avaient besoin de calme, quand on leur demandait d'aller se coucher, il se mettait à hurler de rire et se lançait dans des batailles de chatouilles géantes, où ils sortaient leur liste de « Oui, mais... Attends, 2 minutes encore. C'est pas l'heure. J'ai pas sommeil. Pourquoi je peux pas me coucher plus tard? C'est pas juste. Etc. etc. Leurs parents ne savaient plus comment faire pour les tenir tranquilles. Ils étaient fatigués de négocier. Ils étaient fatigués tellement les enfants étaient excités, emportés par leurs jeux. Leurs parents étaient épuisés. La maman expliqua à Saperlipopette ainsi qu'à son frère et à sa sœur une chose très importante. Il faut écouter son corps. Le corps est dirigé par 2 gardiens. Le gardien du jour et le gardien de la nuit, comme le soleil et la lune. Et chacun a besoin l'un de l'autre, unis, comme les doigts de la main. Ainsi, chacun a besoin de l'autre pour prendre le relais. Quand le gardien de jour a fini de faire son travail, il laisse le relais au gardien de nuit. Le gardien de nuit a un travail très utile. Il surveille ta respiration. Il régénère tes petites cellules pour que tu puisses grandir. Il te permet de dormir en toute tranquillité, en toute sécurité, pour te permettre d'aller te promener dans la salle des rêves. Et chaque matin, le gardien de jour reprend son travail, relaxé, reposé, heureux de t'accompagner à vivre de nouvelles aventures que tu peux vivre avec lui, découvrir de très belles choses, apprendre à lire, à écrire, à t'amuser. Pour cela, Saperlipopette dit sa maman, il faut avoir confiance en toi. Saperlipopette réfléchit. C'est drôlement dur d'aller se coucher quand on n'a pas envie, dit-elle à sa maman. Pour cela, dit la maman de Saperlipopette, je peux t'aider, car le gardien de nuit de Saperlipopette était tout déréglé dans son travail nocturne.
comme ma copine Saperlipopette qui ne voulait pas dormir. On aurait dit une montre toute déréglée, dont les aiguilles tournent à leur rythme, dans tous les sens. Tous les deux ne savaient plus comment se retrouver pour retrouver cette tranquillité qui permet de se reposer et d'aller dans la salle des rêves pour les enfants et pour les gardiens de nuit de chaque enfant, de faire correctement leur travail. La maman de Saperlipopette dit « J'ai bien réfléchi ». Puis, elle les réunit pour leur faire part de la solution trouvée. « Je pense, leur dit-elle, que c'est maintenant le moment de prendre le temps d'apprendre à écouter votre horloge intérieure qui vous sonne l'heure de vous reposer. Il y a plein de signes qui vous le montrent. Je vais vous aider à apprendre à les décoder. Pour cela, je pense que vous avez besoin de créer un rendez-vous avec votre gardien de nuit dans cet endroit secret et magique qui vous aide à grandir en toute sécurité. La maman propose aux enfants pour cela d'aller se mettre dans leur lit respectif et d'appeler une très bonne amie à elle, son amie la fée Calmette. Pour cela, il suffit juste de prendre une respiration profonde, de souffler au creux de sa main et elle arrive. La maman fait le rituel et aussitôt la fée arriva. La fée Calmette se posa sur le lit de Saperlipopette. Ma copine la grenouille regarde sa maman et lui dit « Elle est trop mignonne. Oh, comme elle a l'air douce. » La fée Calmette a des ailes comme les libellules, des ailes toutes bleues qui lui permet de voler de ci, de là, de ci, de là. Elle voyage beaucoup, mais quand on l'appelle, elle arrive de suite. Elle a un pouvoir très particulier, comme chaque fée. Toi aussi, tu connais des fées. Il y a la fée Clochette, qui est une très grande amie de la fée Calmette, et bien d'autres fées. Quand la fée Calmette arrive pour les aider, les enfants ne pouvaient pas rester très calmes longtemps. Ils étaient fous de joie d'avoir la visite de la fée Calmette et se mirent à sauter comme des fous sur le lit de Saperlipopette. La fée Calmette tomba par terre. Les enfants étaient inquiets car ils pensaient lui avoir fait très mal, car Calmette ne bougeait plus. Mais ils ne savaient plus aussi comment faire pour se calmer. La maman de Saperlipopette aida son amie la fée Calmette à se relever.
Celle-ci était un peu étourdie. La fée Calmette remit ses ailes d'aplomb, réajusta sa robe faite de pétales de rose. Elle remit sur sa tête son diadème, voyant la tête des enfants tout penauds. Elle les regarde avec un joli sourire et leur dit « Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je vais vous apprendre à regarder en vous pour aller trouver votre veilleur de nuit. Il va vous aider à rester calme et chaque soir à votre coucher, vous pourrez aller lui dire bonsoir, mon veilleur de nuit, pour ensuite prendre le chemin de la salle des rêves. Pour cela, ordonna-t-elle, il faut un peu de discipline. Je vais vous demander de vous installer confortablement, chacun dans votre lit, douillet, et d'imaginer que vous êtes un chat. Et vous vous étirez de façon calme et tranquille. Vous étirez une jambe après l'autre, la droite, la gauche, la droite, peu importe. Vous étirez vos jambes d'une façon très agréable. Puis vous passez au bras, le bras droit, le bras gauche, ou le bras gauche, le bras droit, peu importe. Et vous vous étirez comme le ferait un petit chat. Ensuite, vous prenez votre tête, vous la tournez dans un sens, puis de l'autre, de haut en bas, de droite à gauche, peu importe. Je sais que vous le faites très bien. Ce fut difficile au début pour les enfants, mais avec un peu d'expérience, ils deviennent des experts. La fée Calmette aide les enfants avec son pouvoir magique. La magie de Calmette est une chose très utile. Quand elle s'approche de quelqu'un et qu'elle prononce le mot calme de sa voix douce, en faisant un léger battement d'ailes, on devient tout calme et détendu. Je l'ai vu faire l'autre jour dans un jardin. Elle s'est approchée d'une abeille. Elle lui a dit le mot magique de sa voix douce avec le bruit très doux de ses ailes, puis l'abeille s'est posée et a tout arrêté, comme si elle prenait un temps de repos. Tu sais de quel mot je veux parler. Si tu écoutes bien, tu peux l'entendre, car elle s'est approchée de toi aussi. Je me demande quelle partie de ton corps elle va choisir en premier, comme je me demande quelle partie du corps du frère et de la sœur, ainsi que de ma copine Saperlipopette, elle va choisir en premier. La voilà. La voilà tout près de toi. Elle prononce le mot magique. Tu l'entends? Calme. Et tout ton corps, tes jambes, tes bras se posent et se détendent. Tu deviens tout calme, apaisé.
Puis, quand tu es tout à fait calme, la fée Calmette vient se blottir dans tes bras et s'endort paisiblement. Comme ma copine, la grenouille Saperlipopette, son frère et sa sœur. Maintenant, je suis sûre que vous êtes prêts à écouter à l'intérieur de vous vos veilleurs de nuit respectifs qui veulent vous dire à chacun un secret personnel, le secret de la salle des rêves. Maintenant, vous êtes prêts à rentrer à l'intérieur de vous dans la salle de contrôle qui se trouve dans vos têtes. C'est comme un ordinateur qui règle la faim, la soif, le temps de jouer, le temps d'apprendre, le temps de dormir et encore plein d'autres choses. C'est là où travaille le gardien de jour ainsi que le gardien de nuit. Ton gardien de nuit t'attend. Il va t'aider à rester calme. Et chaque nuit, tu pourras aller lui dire bonsoir. Ce n'est pas très facile de faire cet exercice, mais avec un peu d'expérience, comme ma copine Saperlipopette, je suis sûre que toi aussi, tu peux y arriver. Comme pour la fée Calmette, je vais te demander de respirer calmement pour aller découvrir ton pays, pour que ton veilleur de nuit puisse faire son travail de respiration. Je te demande de relâcher, de te relâcher complètement. Tu peux remarquer qu'un petit miracle se produit. Quand tu te relâches complètement, tes pensées qui passent dans ton esprit partent et reviennent sans s'accrocher. Respire calmement et chaque fois qu'une pensée reste collée dans ton cerveau, dans ta tête, fais un grand mouvement de respiration. Ainsi, le veilleur de nuit pourra t'aider à faire partir cette pensée qui s'est accrochée et il pourra reprendre son travail pour que tu sois totalement détendu, calme et reposé. C'est très important de poser son attention sur sa respiration. Tu peux aussi observer que ton ventre qui monte et qui descend pour que tes yeux se ferment et pour ressentir ce relâchement profond que l'on peut ressentir. On peut aussi mettre ses mains sur le ventre pour pouvoir sentir son ventre qui monte et qui descend, qui monte, qui descend. Plus tu fais cet exercice, plus tes paupières se collent et derrière tes paupières, il y a un grand écran. Regarde
juste derrière tes paupières. C'est comme une grande télé et tu vas chercher les images qui te sont agréables. Pour cela, le veilleur de nuit va t'aider à les trouver. C'est aussi la clé pour rentrer dans la salle des rêves. Je te propose de t'installer comme tu en as envie, d'allumer ton écran intérieur. C'est un écran magique. Tu peux voir les yeux fermés ou ouverts au départ. Il est possible que ton écran magique soit tout blanc ou bien qu'il n'y a rien de tout de dessiné dessus. Et puis tu vas voir que tout va s'allumer. Peut-être que tu vas trouver un bouton pour que tout s'allume ou que tout s'allume tout seul quand tu en as envie. Parce que c'est toi qui dirige cet écran-là. C'est ton écran magique. Grâce à ton écran magique, tu peux pouvoir imaginer la salle la plus incroyable du monde, la salle des rêves. Si tu as déjà un monde magique, il est possible que tu aies déjà vu cette salle incroyable. Sinon, grâce à ton écran magique qui te transforme n'importe quoi, n'importe où, tu vas pouvoir y aller tout de suite. Est-ce que tu es prêt? Alors, regarde bien. Il y a une porte et tu peux imaginer que c'est la porte des rêves. Tu y es? Ok, c'est très bien, parce qu'elle est très spéciale cette porte, la porte de la salle des rêves, peut-être brillante ou bien en lumière ou d'une couleur très spéciale, ou peut-être y a-t-il un dessin inscrit dessus. Je te propose maintenant de voir cette porte d'entrée et d'entrer à l'intérieur dans cette salle des rêves. Tu es comme chez toi. Je me demande si ta salle de réveil est une grande salle, une immense salle ou une petite salle de réveil. Je me demande aussi de quelle couleur sont les murs de cette salle. Toi seul peux le savoir. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur dans cet endroit où tout est possible. Je me demande si ton veilleur de nuit t'accompagne depuis sa salle de contrôle, car il adore la salle des rêves. C'est un endroit calme où il se sent bien protégé. Il vient souvent se reposer pendant ses heures de repos. C'est aussi dans cette salle que la partie de toi qui
qui sait tout de toi, trouve les meilleures idées pour toi. Elle te connaît bien, elle sait qui tu es, ce qui est bon pour toi. Et maintenant, je t'invite à regarder autour de toi, dans la salle des rêves, et fais connaissance à ton rythme avec cette très belle bibliothèque céleste que tu découvres. Il y a des millions de livres et on dit que chaque livre parle quand on ne sait même pas quelle langue c'est écrit. Quand on ne sait pas lire, il te suffit de trouver un livre, de le poser sur ton cœur pour entendre son histoire. Je te propose maintenant, avec ton meilleur ami qui sait tout de toi, de prendre le temps de créer une belle histoire inspirée de tous les contes de la salle des rêves. Une histoire unique, une histoire magique qui se termine toujours bien. Tu es prêt? C'est le moment de créer. Puis, quand tu auras fini, tu pourras, à ton rythme, refermer la salle des rêves pour revenir en pleine forme avec de nouvelles belles idées. Alors, les enfants s'endorment. Ils sont très calmes, apaisés, en toute sécurité. La fée Calmette t'embrasse une dernière fois et veille sur ton sommeil ainsi que le veilleur de nuit. Dans quelques heures, quand tu l'auras décidé, quand tu auras décidé de te réveiller, tu pourras refermer ton livre, ton histoire, ton rêve si précieux et refermer la porte des rêves à ton rythme, calmement, doucement, prêt à vivre de nouvelles aventures en pleine forme. Ton veilleur de nuit, quant à lui, pourra aller se reposer après ce très beau travail accompli. Tes parents pourront voir le travail que tu as accompli en voyant ta mine superbe et reposée. Ils seront très fiers du travail que tu as accompli, tout comme la partie qui sait tout de toi, ton gardien de nuit, ainsi que la fée Calmette. Ainsi, chaque soir, à l'heure du coucher, tu pourras comme un grand repartir dans la salle des rêves.